fierté du Sénégal. Si on est un pays stable, justement, ce n'est pas le fait d'un hasard. Ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections. Nous avons un système électoral qui est le produit de concertation, de consolidation, dont le dernier est ce code qui vient d'être enregistré, qui a fait l'objet de discussions pendant 16 mois et qui a abouti à ce qui a permis d'aller vers cette élection législative. Mais nous avons un code avec ses exigences. Par exemple, la loi sur la parité, le Sénégal ne peut pas revenir en arrière. Une liste qui n'est pas paritaire, elle n'est pas recevable. Un point, un trait. Ça, c'est la loi. Si vous faites une liste qui ne respecte pas ce que dit la loi, elle est éliminée. Elle est éliminée, tout simplement. Nous, on nous a éliminé notre liste de suppléants nationaux parce que simplement, il y a eu une erreur de juxtaposition. Elle était paritaire. Mais c'est la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Maintenant, les menaces sur la non-organisation des élections, ça, c'est devant nous. De toute façon, le pays va faire ses élections. Il va faire ses élections. Le Conseil constitutionnel a décidé. Et nous nous sommes soumis. Il y a 15 jours, la liste Yewwi de Dakar n'était pas recevable. Et le Conseil a fait une interprétation et a dit qu'il faut que le ministre de l'Intérieur les accepte. Le ministre s'est incliné, il a reçu les corrections. Et aujourd'hui, leur liste à Dakar, elle va compétir parce que c'est la décision qui s'impose à tout le monde. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'opposition, quand il y a une décision qui est défavorable, on va appeler à la fin du monde? Ce n'est pas comme ça qu'on respecte la démocratie. Oui, mais il peut y avoir des blocages. Oui, mais s'il y a des blocages, s'il y a des difficultés, elles se géreront conformément aux lois et règlements du pays. Monsieur le Président, au Mali, la junte a décrété lundi dernier que la transition durerait 24 mois. Est-ce que ce n'est pas un affront à tous les chefs d'État de la CEDEAO, je vous vois sourire, oui, qui s'étaient réunis 2 jours avant à Accra pour tenter de trouver un compromis? Est-ce que finalement les militaires à Bamako ne se moquent pas de vous et ne vous mènent pas en bateau? Je ne pense pas qu'ils se moquent de nous. Bon, il y a des maladresses peut-être. Il y a aussi... C'est pas une maladresse, c'est un acte fort quand on dit 24 mois. La vérité, c'est que le médiateur a bien soumis ce projet à la conférence des chefs d'État. Projet des 24 mois, mais à compter du mois de mars 2021, avec des conditionnalités qui ont été posées. Et la conférence s'est saisie, on a discuté, une longue discussion, et finalement on a dit on ne va pas prendre une décision maintenant, on demande au médiateur, nous prenons acte de cette proposition, prenons acte, et nous demandons qu'il mette à profit le mois à venir pour remplir la feuille de route, qu'on ait très précisément les différents engagements et les échéances. En ce moment, le 3 juillet, nous pourrons valablement délibérer sur la levée ou pas des sanctions. Un compromis est encore possible. Donc. Oui, donc c'est ça. Évidemment, c'était maladroit après ça qu'ils publient, mais c'était le produit de leur accord avec le médiateur. C'est ça la vérité. Maintenant, on verra d'ici juillet si les conditions seront réunies pour que la CEDEAO lève les sanctions qui, quand même, impactent difficilement les populations maliennes. Une dernière question, Monsieur le Président, car le temps tourne. En Guinée, les militaires vont plus loin, puisqu'eux, ils veulent une transition de 3 ans, 36 mois. Des sanctions de la CEDEAO avaient été prévues en mars, puis encore le week-end dernier. Au final, il n'y a rien. Est-ce que ça veut dire que les militaires de Conakry n'ont rien à craindre de ce côté-là? Je crois qu'on le voit bien que pour Conakry, la transition considère que Conakry, ayant un accès maritime, ayant sa propre monnaie, peut-être serait plus résiliente face aux sanctions de la CEDEAO. Mais je dis simplement qu'aucun de nos pays n'a intérêt à s'éloigner de son voisinage immédiat et de sa communauté. Mais il est clair qu'il nous faut revoir le système tel qu'il fonctionne, puisque la difficulté de la CEDEAO, la difficulté de l'Union africaine, c'est que, je ne dirais pas l'ingérence, mais l'entrée en force de pays qui disposent de capacités de neutralisation du travail du Conseil de sécurité à travers le veto, fait que ces pays, considérant qu'ils ont le soutien de ces puissances, eh bien, refusent de suivre ce que la CEDEAO leur dicte. Par le passé, on intervenait militairement. Si la CEDEAO continuait à le faire, peut-être qu'on n'en serait pas là. C'est une décision extrême. Elle n'est pas souhaitable. Mais si nous devons être impuissants devant des pays qui foulent aux pieds
les règles communes, alors il y a problème. Mais ça, ce n'est pas le propre de l'Afrique. C'est aussi la même difficulté qu'a le Conseil de sécurité sur nombre de crises dans le monde. Et c'est ce que nous dénonçons aussi aujourd'hui, la nécessité de réformer le système onusien, y compris la composition du Conseil de sécurité tel qu'il est constitué. Parce qu'en réalité, les gens se neutralisent et on ne peut pas avancer, on ne peut pas apporter des réponses concrètes aux situations concrètes de nos pays. Merci, Monsieur le Président.